Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Réunie ce 5 septembre à la mosquée de Madina, la communauté musulmane a commémoré une fois de plus, en cette année 2025, le jour de la naissance du prophète Mahomet. Comme à chaque année, le ministre conseiller était présent avec la communauté musulmane pour célébrer cette date historique de l'histoire de l'islam appelée Mawloud. Aujourd'hui, 5 septembre 2025, nous nous réunissons ici à la mosquée de Madina pour célébrer l'une des occasions les plus sacrées de notre calendrier islamique. Il s'agit de la fête de commémoration du jour de la naissance du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cette célébration, connue sous le nom de Mawloud, est une opportunité pour nous, fidèles musulmans, de réfléchir sur la vie et les enseignements de notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Né en Arabie Saoudite il y a plus de 1400 ans, le prophète Mahomet a donné de l'espoir à toute la communauté musulmane qui chaque année célèbre cet espoir dans la parole d'Allah, comme le précise le cheikh Amadou Kabirou. Nous sommes en train de manifester le rappel de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme d'habitude, chaque année dans ce mois béni, et dans le 12e jour de ce mois, nous nous rappelons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a été mis au monde, il est venu dans ce bas monde et le 12e jour de ce mois. Et pourquoi nous nous rappelons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que c'est lui qui est arrivé sauver l'humanité tout entière. En commençant par la péninsule arabe, avant son arrivée, nul ne connaissait le vrai Dieu. Nul. Nous adorons les fétiches, les idoles. Et dès son arrivée, il nous a montré qui est le vrai Dieu, celui que nous devons adorer, c'est Allah. Donc il nous a fait sortir du ténèbre vers la lumière. Il nous a amené, il a établi la justice, la fraternité et la paix dans le monde entier. Pour le ministre conseiller Rachid Boudamassi, c'était une occasion de prier pour le chef de l'État qui a conduit la destinée du pays jusqu'à aujourd'hui et de prier aussi et surtout pour la paix en cette période électorale. Depuis un certain moment, depuis plus de 10 ans, j'ai pris l'engagement de ne jamais manquer à cette fête. Vous savez, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une fête de bénédiction, de grâce. Et vous savez, je ne peux pas manquer à cette occasion. Et je profite de l'occasion pour demander à Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, détenteur du pouvoir absolu, de bénir le Bénin, de bénir les institutions de la République, de bénir le chef de l'État, le chef du gouvernement et ses ministres, de bénir également tous les hommes politiques. Vous savez, j'ai profité tout à l'heure pour demander à Dieu de donner la victoire au peuple béninois, de donner la victoire au président de la République, à son gouvernement. Dieu qui a donné la victoire à Moïse sur Pharaon, Dieu va donner cette victoire-là, c'est prêt à Dieu, au peuple béninois souverain et à son président. Alors, donc je demande aux Béninoises et aux Béninois de ne pas s'éloigner de Dieu,
de prier pour l'harmonie, pour la cohésion sociale. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Le Bénin est le berceau de la démocratie. Le Bénin est un exemple de démocratie. Et nous avons tout fait pour préserver ces avancées démocratiques dans la paix. Donc, mais j'ai la ferme conviction que Dieu Tout-Puissant a déjà exaucé notre prière. Parce que le peuple béninois est un peuple béni. Le chef de l'État, le président Patrick Talon, est encadré et à la bénédiction de Dieu. Et je pense, vous verrez, le Bénin va étonner positivement le monde entier. C'est très important. Je demande à tout le monde de travailler ensemble. Et l'opposition et la mouvance doivent se mettre ensemble pour bâtir ce Bénin, ce pays. Nous n'avons pas d'adversaire. Notre seul adversaire, c'est la misère. Notre seul adversaire, c'est la maladie. Donc vous comprenez avec nous que, rassurez-vous, par la grâce de Dieu Tout-Puissant, au nom de ce jour, que le Bénin va étonner positivement le monde entier. Nous venons de désigner, nous, notre candidat. Et nous demandons à Dieu Tout-Puissant de donner la victoire à notre candidat. Le jeune dynamique ministre, voilà, qui est notre candidat, qui est notre fierté. Mais je demande également que la compétition soit ouverte dans l'harmonie, dans la cohésion. Et je pense, je prends l'engagement en tant qu'homme politique d'être l'ambassadeur de la paix. Mon parti, le Bloc républicain, va donner l'exemple. Partout où nous allons passer, nous allons lancer les messages de la paix. Nous n'allons pas céder à la violence. En ce jour de commémoration, la communauté musulmane a une fois de plus renouvelé son attachement aux valeurs de paix, de solidarité et de foi. À travers ses prières, elle cherche non seulement à honorer l'héritage du prophète Mahomet, mais aussi à renforcer les liens d'unité, de paix, particulièrement dans un contexte national marqué par des enjeux électoraux. Que cette célébration soit un rappel pour tous, musulmans et non musulmans, de l'importance de la paix, du respect et de la fraternité.